Le 26 mars dernier, l'INSEE publiait les chiffres du chômage en Normandie pour le 4e trimestre 2025. Si le taux s'établit à 7,5, en hausse de 0,5 points sur l'année, la moyenne masque une réalité plus préoccupante. Le chômage touche beaucoup plus fortement les personnes peu ou pas diplômées, précisément celles qui sont les premières concernées par les dispositifs de formation professionnelle. Dans ce contexte, la décision de la région de mettre un terme au dispositif tremplin suscite une vive inquiétude. Ce dispositif constituait un outil central d'insertion pour les publics les plus éloignés de l'emploi. Il concernait près de 3 500 bénéficiaires et plus de 600 professionnels en Normandie. Sa suppression représente donc un choc majeur, car ce ne sont pas seulement des parcours individuels qui sont interrompus, mais c'est aussi tout un écosystème de formation qui se trouve fragilisé, voire menacé. Autrement dit, au moment même où le chômage progresse et où il frappe d'abord les plus fragiles, la région réduit les outils qui permettent précisément d'y répondre. De nombreux centres de formation alertent sur une baisse plus globale des financements régionaux, avec des conséquences très concrètes. Moins de formation et la disparition progressive de dispositifs pourtant efficaces. Vous justifiez ces décisions par le désengagement de l'État, mais la gestion d'un budget public est avant tout une affaire de priorité. Or, certains secteurs, comme les formations liées à la relance de l'industrie nucléaire, ne semblent pas soumis aux mêmes contraintes. Il ne s'agit donc pas de nier des réalités budgétaires, Monsieur Moret, mais bien de questionner les arbitrages qui sont opérés. Par ailleurs, la méthode employée choque tout autant. La suppression du dispositif tremplin a été annoncée de manière brutale, sans concertation, alors même que les organismes de formation travaillaient depuis plusieurs mois à leur dossier. Cette absence de dialogue est vécue comme un profond manque de considération par les professionnels, pourtant essentiels à la cohésion sociale et au développement économique de notre territoire. Dans ces conditions, Monsieur le Président, face à l'urgence de la situation, comptez-vous ouvrir rapidement un dialogue avec les acteurs de la formation afin de maintenir une politique ambitieuse et surtout à la hauteur des besoins des publics les plus exposés au chômage en Normandie? Je vous remercie.